Alors je voulais juste faire un retour par rapport au fait que dans la dernière vidéo, j'énonce rapidement que j'ai de nouveau un suivi et de nouveau un traitement. Donc effectivement, on est en juin maintenant et depuis septembre, je prends à nouveau un antidépresseur. Au départ, je prenais aussi un anxiolytique parce que c'est dans un état d'urgence que j'ai repris ces traitements-là. Donc au départ, pour vraiment calmer les paniques. J'avais aussi l'anxiolytique, maintenant je l'ai de côté, mais c'est vraiment que s'il y a des très grosses crises et merci la vie, ces temps-ci, il n'y a pas eu trop besoin. Et sinon, depuis février, j'ai un suivi avec une psychologue dans une unité spécialisée en victimologie. C'est une annexe à un CMP. Et donc la personne qui me prescrit le traitement, c'est une psychiatre dans un CMP classique cette fois. Donc j'ai tout ce suivi qui a été mis en place, qui est bien encadré et que je ne veux pas lâcher. Je sais que la première fois que j'ai été suivie et que j'ai eu un traitement, ça s'est fini avec moins d'accompagnement et je pense que je m'en suis pas mal sortie, mais ça a été un peu trop vite. Donc cette fois-ci, je veux vraiment m'assurer d'être en meilleur état parce qu'aujourd'hui, vraiment, depuis ces 9 mois, du coup, je vais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Comme je dis, j'étais en état d'urgence, j'étais encore une fois en danger avec moi-même, donc j'en reparlerai sûrement, mais c'était suite à un quotidien exposé à des violences, avec voilà, une tension permanente avec le père de mon fils et mes crises de panique en conséquence qui revenaient très 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 fort. Donc voilà, j'en pouvais plus et j'avais besoin d'aide et j'avais besoin d'arrêter de me voiler la face. Parce que comme j'avais dit dans des vidéos il y a presque un an, je me sens plus en dépression. Après, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire exactement ce que j'ai, mais c'est vrai qu'en septembre, on a plutôt parlé de symptômes anxio-dépressifs, donc une réaction surtout anxieuse. Mon traitement est en conséquence d'ailleurs. Et donc, c'est ce que je ressens aujourd'hui aussi. C'est pas une déprime, c'est pas une asthénie, non, j'ai envie de faire plein de choses. Mais par contre, je dois faire très attention à l'angoisse et à tout ce qui peut être anxiogène en général dans mon quotidien. Mais comme je dis, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment, vraiment envie d'aller bien et de pas bâcler mon suivi, de pas me dire bon, ça c'est déjà, voilà, je vais mieux, c'est bon, on arrête là, on continue la vie et ta ta ta. Parce que finalement, la première fois, même si comme je dis, j'ai l'impression de plus être en dépression, et d'aller vraiment mieux que jamais, effectivement, c'était pas un mensonge quand j'ai dit ça, mais pourquoi j'ai eu des rechutes dans mes crises de panique, pourquoi. Bon, parce que la situation était très dure à vivre, oui, mais aussi parce qu'il y a certaines choses que j'ai pas vraiment traitées. Parce que finalement, mon premier suivi m'a aidé à dénouer un des plus gros nœuds, ça c'est sûr, même je pense le plus gros nœud de toute ma vie, c'est-à-dire parler de mon trauma. Mais j'ai un peu fait le style, bon j'ai réussi à faire ça, c'était le plus dur, ben non c'est bon, je vais mieux. On passe à autre chose, on continue la vie et tout va bien. Sauf que c'est bien d'en parler, mais après 12 ans de silence, il y a eu plein de petites choses dans mon quotidien, dans ma construction qui n'ont pas été nettes à cause de ça, à cause de ce silence-là, à cause de ce tabou qu'il y avait en moi. Et du coup, c'est très compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, j'ai accepté plein de choses que j'aurais pas dû accepter, notamment le fait de croire que parfois la violence, c'est être aimé. Croire que je mérite que d'être aimée de cette façon-là, en fait. Donc, il y avait quand même voilà, une estime de moi qui était assez bancale, malgré le fait que j'accepte les choses que j'ai vécues. Le fait d'accepter, c'est pas tout. Il y a aussi toute une reconstruction à avoir, un reformatage presque, je dirais, à faire dans un être qui a été abîmé et qui s'est senti déprécié et tout ça. Bref, donc tout ça pour dire que oui, je suis à nouveau suivie, j'ai à nouveau un traitement, mais c'est pas pour autant que c'est la même situation qu'avant et que je me sens pas réellement bien. Je me sens bien, c'est vrai, j'ai pas menti sur ça et je mens pas aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des moments où ça va pas du tout et il y a eu des moments où ça a été très très grave. Donc c'est pour ça que j'ai pas repris ma caméra depuis un bon moment et que maintenant que j'ai l'impression d'arriver à faire plus des choses pour moi, je la reprends et
et j'espère continuer de plus belle. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous.